aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Avant tout, comme d'habitude, je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. Donc, pour l'abonnement, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, faites-le tout de suite. Voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, budget prévisionnel pour le mois de novembre. Alors, le mois d'octobre a passé à une vitesse folle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression d'avoir fait le budget octobre il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, non, ça remonte déjà. Donc, ça défile, ça défile. On arrive au mois de novembre, bientôt la fin de l'année. Alors, moi, pour le mois de novembre, il n'y a pas grand-chose de particulier. Ça va être assez calme. Je vais vous montrer ça. Et concernant les achats cadeaux de Noël, donc je vais les faire ce mois-ci, mais vous savez que j'ai mon enveloppe de 300 € pour mes cadeaux qui est déjà faite, donc je vais pouvoir l'utiliser là ce mois-ci. Et puis ça devrait se dérouler sans souci. Allez, on se retrouve tout de suite et je vais vous montrer mon budget pour le mois de novembre. Donc c'est parti pour vous présenter le budget du mois de novembre. Ça c'est Cinco qui s'invite. Alors, au niveau des revenus, eh bien, il n'y a pas de changement. Le salaire, c'est toujours le même montant. Au niveau de la prime d'activité, on est toujours à 171 € et la pension, idem. Donc, au niveau des revenus, pas de modification, on ne change rien. Dans la catégorie crédit dette, alors, je n'ai pas terminé le mois à découvert, donc déjà, j'ai pas de dette, pas de découvert à rembourser et pas de dette et pas de crédit. Bon, je vais te faire descendre de là parce que... Voilà. Ensuite, il allait jouer dans mes pots de fleurs. Au niveau des dépenses fixes, alors, l'assurance prévoyance, c'est toujours 9,26 €. Donc là, ça y est, j'ai résilié. Donc ce sera, les prélèvements vont jusqu'au mois de février et ensuite, ce sera terminé. Et à ce moment-là, je verrai pour faire l'ouverture d'un livret pour justement... qui sera vraiment dédié à la prévoyance pour couvrir les frais d'obsèques, etc. Je suis encore jeune, mais il faut y penser. Si je mets 10 € tous les mois, ça fera un petit pécule et au moins ce ne sera pas à fond perdu. Mais je vous réexpliquerai ça lorsqu'on fera le budget pour l'année 2023. La cotisation compte bancaire, bon, c'est toujours 12 €, ça ne change pas. Le loyer, 673 €. Assurance habitation et véhicule, donc 61,32 €. Le prêt, 114,04 €. Donc je rappelle pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, ce prêt-là, il n'est pas dans cette catégorie-là parce que ce n'est pas un prêt que je peux solder avant. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout des échéances parce que c'est un prêt joint avec une autre personne. Le leasing, donc pour la voiture, c'est 258,94 €. Le gaz, ce mois-ci, il n'y en aura pas parce que je vous rappelle que je suis mensualisée sur 10 mois. Donc, comme j'ai eu la régule là, fin septembre, oui, c'est ça, les mensualités reprennent au mois de décembre. Donc, novembre, il n'y a rien. Électricité, c'est la même chose. Internet, on est toujours à 15,80 € par mois. La restauration scolaire, c'est 62 €. Le mobile, mon abonnement mobile, 14 €. Le mobile pour ma fille, 5 €. Voilà. Ce qui nous fait un total de charge de 1229,36 €. Après, vous savez que j'ai mon virement permanent. Hein, donc, 40 € vont aller dans le fonds d'urgence. Et puis 10 € iront dans les vacances parce que habituellement ça va pour la taxe d'ordure, mais comme je devais épargner 100 € et que j'ai atteint les 100 €, les 10 € restants, je vais les mettre dans l'enveloppe vacances. Donc ce qui nous fait bien un total de 50 €. Ensuite, au niveau des dépenses variables, alors 50 € de budget carburant pour le mois de novembre, je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas de voyage particulier prévu ou de week-end prévu. Donc ce sera juste pour les trajets travail, sachant que ma voiture est hybride. Donc je suis beaucoup en fonctionnement hybride parce que je travaille pas très loin.
J'ai beaucoup de villes à faire. Et puis que j'ai 2 jours de télétravail dans la semaine, donc ce qui permet aussi d'économiser sur les frais de carburant. Donc 50 €, ça devrait suffire. Et 40 € de péage prévu, puisque j'ai ce week-end, je vous avais parlé, le week-end en famille, et j'aurai mes 40 € de péage. Voilà, ce qui nous fait 90 € de dépenses variables. Donc, pour mes enveloppes, donc toujours pareil, 280 € de courses, 20 € pour l'enveloppe d'hiver. Donc, je rappelle, cette enveloppe d'hiver, c'est mon mini fonds d'urgence mensuel. 20 € pour les loisirs. Je ne sais pas si j'utiliserai parce qu'il n'y a pas vraiment de sortie de prévu, mais peut-être pour un achat de livres ou autre, enfin on verra. 20 € pour Senko, donc pour ces croquettes. Normalement, je devrais m'en tirer pour moins. Et puis 20 € pour l'argent de poche, ça ne change pas. Donc ce qui nous fait un total de 360. Donc quand je déduis mes enveloppes, mes dépenses variables, mon virement permanent et mes dépenses fixes, que je les déduis de mes revenus, il reste 203,35 que je vais pouvoir répartir dans les enveloppes de budget d'épargne prévisionnelle. Je vais y arriver. Donc toujours pareil pour le train, puisque vous savez que quand ma fille part en vacances chez son papa, elle utilise le train, donc c'est 60 € que je mets tous les mois. 10 € pour les anniversaires pour l'année 2023. Je vais mettre aussi pour les vêtements Senko. Alors, descendre là. Pour ma fille. Et 20 € aussi pour moi. 50 € pour les vacances. Et 40 € pour les week-ends. Parce que avec 2 de mes filles, on a prévu de partir en week-end au printemps. Donc, je vais commencer à épargner. Ce qui nous fait un total d'épargne de 200 € et ce qui fait un solde de 3,35 €. Donc, la totalité du budget est utilisée. Donc, c'est une bonne chose et je vais pouvoir épargner un peu plus parce qu'évidemment, au mois de novembre, il y a des prélèvements qui ne seront pas présents sur le compte. Mais ça va changer au mois de décembre. Mais bon, pour l'instant, voilà pour le mois de novembre. Ça s'annonce assez bien. Je ne sais pas vous. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, me dire comment se passe votre budget, si vous arrivez à bien boucler, à bien tout prévoir, et où vous en êtes un petit peu, puisqu'on approche de la fin d'année, si vous avez réussi à tenir au niveau budget, si vous avez eu des difficultés. Voilà, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.